Dans le cadre de l'éducation en situation d'urgence, Univers scolaire vous est offert par la COSYDEP. COSYDEP, une coalition pour une éducation de qualité pour Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à RSI 92.5 dans les labyrinthes du système éducatif sénégalais, une analyse diagnostique. L'auteur de l'ouvrage est dans ce studio de RSI, Papa Ibra Samb, un professeur de biologie végétale de classe exceptionnelle, le premier recteur de l'université Iba Der Thiam de Thiès. Professeur, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci de m'avoir invité. Je vous remercie à travers vous, tous ceux qui sont avec vous, jusqu'au directeur général de la RTS, vos collaborateurs et tous ceux qui permettent que cette émission se tienne. Et j'en profite pour remercier et pour saluer tous ceux qui nous écoutent et saluer également nos parents, nos amis de Sakal, de Louga, de Thiès, de Dakar et de la diaspora. Merci infiniment, professeur Papa Ibra Samb, je l'ai dit, professeur de biologie végétale de classe exceptionnelle. De l'autre côté de la baie vitrée, nous sommes avec Thiabasek Diémé, le service digital aussi Dieynaba Siressi. Vous pouvez nous suivre sur la page RSI Facebook. Professeur, tout d'abord, pourquoi le choix d'un tel titre dans les labyrinthes du système éducatif sénégalais? Dans les labyrinthes du système éducatif sénégalais, une analyse diagnostique s'entend parce que, en fait, moi-même, j'ai fait un peu ces labyrinthes-là. J'ai traversé ces labyrinthes-là depuis donc l'école élémentaire jusqu'à l'université et jusqu'à diriger une université. Donc, tout cela dit, vous interrogez peut-être le professeur tutélaire de classe exceptionnelle, mais aussi l'instituteur. Ouais. L'instituteur, celui-là dont je dis dans le livre que c'est le seul métier que j'ai appris. Dont je suis fier, que j'ai choisi à l'âge de 17 ans. J'étais au lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis. J'ai fait le concours de l'école normale Vian-Ponty de Thiès. Après, j'ai mon bac en 1974. J'ai fait donc un stage pédagogique au centre de formation pédagogique spéciale de Thiès. Ouais. Puis ensuite, j'ai enseigné à Matam, notamment à Sinthiane Sinthiou-Garba et à Lobali. À Lobali, ça n'a pas été très long. Mais c'est le nœud de ma carrière. Je l'ai choisi, je ne l'ai pas regretté. Parce que quand j'allais à l'école normale Vian-Ponty, c'est une école qui était réputée parmi les plus prestigieuses de l'époque et qui a formé presque tous les grands noms du Sénégal et de l'Afrique. Tout à fait. Et j'ai choisi cette école-là. Quand j'ai fait le bac, on m'a amené au centre de formation pédagogique spéciale. Et vous faites partie de la dernière promotion de William Ponty. William Ponty en 1974, parce que, justement, on a pensé que c'était une école de cadres brillants, recrutés pour le système éducatif, mais du fait qu'ils étaient excellents et brillants, on n'arrive pas à les contenir dans le système éducatif parce qu'ils devenaient ensuite inspecteurs, administrateurs civils, et on les retrouvait dans tous les corps de métier parce qu'ils étaient brillants, ils arrivaient à traverser le filtre pour aller où ils voulaient. Ouais. Et on lui a substitué l'école normale. Et un professeur de l'époque, les écoles normales. Et ces écoles normales, il n'y en avait pas à Thiès. Celle de Thiès où j'étais a été ensuite l'école de Kolda, l'école normale de Kolda, mais il y en avait à Saint-Louis aussi. Ces écoles normales, on les avait inventées pour éviter ce qui nous arrivait, c'est-à-dire la fuite des cerveaux vers d'autres cadres plus attrayants. Ouais. Et un professeur a pu dire, en seconde, vous faites la première partie à ces gens qui nous ont suivis. Ouais. Il leur disait, le professeur de physique, Amouraben, leur disait, vous faites en seconde la première partie du programme de seconde, ouais. En première, la deuxième partie du programme de seconde de physique, et en année terminale, il faisait que la pédagogie pour aller enseigner dans les écoles primaires. Et en troisième année, il ne faisait que la première partie du programme de première. Il a ajouté, ainsi vous ne ferez jamais le bac dans votre vie. Et c'était pour parents penser également, faire en sorte qu'ils ne puissent pas sortir et aller s'épanouir dans d'autres cadres. Mais ça s'est avéré faux également, parce que ces gens-là aussi ont été
à l'université pour être des professeurs titulaires, ont été à l'ENAM, ont fait comme nous, ils se sont évaporés parce qu'ils étaient brillants et parce qu'un cerveau brillant, on n'arrive pas à le cantonner dans un cadre qui ne lui plaît pas. Et vous-même, vous étiez dans les labyrinthes, vous l'avez dit. Voilà. Alors aujourd'hui, quels sont ces labyrinthes-là? Ces labyrinthes-là découlent de ce que je veux dire. Et vous me permettez d'ailleurs de marquer une pause, de m'incliner devant la mémoire des jeunes-là qui ont disparu par la cause de l'immigration clandestine et cet accident de Nagalma. Mais pour ceux qui ont péri dans l'immigration clandestine, c'est un fait que je lis un peu à ce qui se passe dans le système éducatif. En tout cas, le système éducatif, des failles du système éducatif sont quelque part pour ce qui arrive à ces jeunes-là. Parce que je pense que s'ils avaient reçu la formation qu'ils devaient recevoir, si c'était des formations qui débouchaient sur une employabilité certaine, peut-être que certains ne se seraient pas lancés dans l'immigration clandestine. Donc, il y a des labyrinthes, mais cela dit, c'est pas si mauvais que ça. Je l'ai dit dans le livre plus loin que nous sommes maîtres de notre destin au Sénégal parce que nous avons tous les cadres, nous avons une expertise énorme et pour réussir ce que nous devons réussir, nous devons le faire dans l'inclusion, dans la participation, le fait d'associer tous ceux qui doivent associer à tous les projets, surtout les projets éducatifs. Parce que je l'ai dit, je commençais à le dire en disant un peu de mon parcours, mais ce parcours, je ne le disais pas pour rien, parce que c'était des cadres qui étaient intéressants. L'école normale Vian-Ponty, le centre de formation pédagogique spéciale qui recevait les bacheliers, le centre de formation pédagogique régional qui recevait les brevetés. Puis ensuite, il y a eu les écoles de formation d'instructeurs, comment encore j'oublie un peu le nom. Les centres? Vous voulez parler des centres de formation professionnelle? Centres de formation les d'instructeurs aujourd'hui, Voilà. Donc, mais tout ça, c'est pour dire que les cadres, c'était de bons cadres. Parce que quand je débarque à Matam en 1974, j'ai trouvé une panoplie de collègues, mais qui étaient extrêmement brillants et qui se sont retrouvés par la suite, d'ailleurs, dans différents corps de métiers et dont les noms, on peut les citer à l'échelle nationale et tout le monde comprendrait que c'est la réussite. En 1975, on est en train de monter le Sud-Est et en marge de l'école 2 de Matam, il y avait, pour faire un peu dans l'inclusion, pour faire un peu dans la citoyenneté, il y avait également une formation en alphabétisation où il y avait nos collègues qui assuraient donc cette formation-là. Donc, c'est dire que au Sénégal, nous sommes maîtres de notre destin. On a tout ce qu'il faut. On a tout essayé. On a fait beaucoup de créations. Et aujourd'hui, il faut simplement s'appliquer à asseoir les fondamentaux. Il y a des fondamentaux qui ont disparu. Les écoles de formation d'instructeurs, les écoles de formation de professeurs. Aujourd'hui, avec tout ce que nous faisons, on ne voit plus souvent la formation des formateurs. Pour beaucoup d'initiatives, ce qui pêche, c'est que nous avons des fondamentaux très solides, mais que par un changement de régime, par un changement d'homme, on a fait disparaître des cadres qui étaient importants, qui permettaient de formater des cadres de qualité. Donc il faut qu'on revienne à l'orthodoxie. Oui, je pense que c'est à faire. Aujourd'hui, ce qui manque, ce n'est pas la création. On a tout créé au Sénégal. On a fait beaucoup de créations. Et ce livre vient à son heure. Parce que quand nous sommes passés de Senghor, le père de ce pays, de cette nation, puis Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, puis Macky Sall, ce que l'on peut reprocher souvent, c'est que quand un régime tombe et que
qu'un autre le remplace, on fait pour changer dans les stratégies, pour faire plus, pour créer un peu plus de lycées, créer un peu plus d'écoles, créer un peu plus d'universités et souvent même ça fait partie de ce qu'on brandit pour dire on a fait plus. Aujourd'hui, il faut certes faire plus, mais il faut faire mieux. Le livre également permet cela. Mieux en quoi? En termes d'infrastructure ou en qualité? Quand on atteint un bon standard, ce que je veux dire, c'est que quand on atteint un bon standard, il ne faut pas le laisser régresser. Un bon standard, on l'améliore. Ouais. Quand un standard n'est pas ce qu'on souhaite, il faut l'améliorer. Mais il ne faut pas jeter parce que simplement, ça, je n'ai pas été à l'origine. En général, les briques des différents régimes ne se touchent pas. Et c'est à regretter. Et c'est souvent. un éternel recommencement. Oui, un éternel recommencement parce que nous avions, par exemple, quelque chose qui a disparu de la carte. Nous avons les cures, les centres universitaires régionaux qui ont été remplacés par les ESEP. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais enfin... il y a aussi l'Université du futur africain. Aujourd'hui, elle n'existe plus dans la carte. Ouais. Et pourtant, il y avait des constructions. J'ai été nommé recteur en janvier. La campagne électorale... Janvier 2007. Janvier 2007. D'accord. La campagne électorale ayant démarré quelques jours plus tard, le président... Abdoulaye Wade se glorifiait d'avoir créé 3 autres universités, alors que jusqu'à de l'indépendance, à sa venue au pouvoir, il n'y avait que 2 universités. Macky Sall, récemment, également, s'est vanté d'avoir presque doublé le nombre d'universités. Et dans le livre, je dis que ce n'est pas simplement les créations. Et heureusement, j'ai lu le projet... pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Oui, le projet du tandem Diomaye-Sonko. Oui, dans sa préface, j'ai pu lire que la santé et l'éducation seront au cœur des priorités d'un État-providence, où l'inclusion et la redistribution seront les viatiques d'action. Et je m'en suis réjoui quand je suis allé également dans ce projet au chapitre 7. Ouais. Il y a beaucoup d'innovations qui sont à saluer, notamment, vous l'avez dit tout à l'heure, le bilinguisme par l'introduction de l'anglais. On va y revenir, mais professeur, ce que je voudrais savoir, est-ce que votre analyse prend en compte tout le système éducatif sénégalais ou juste une partie du système? J'ai dit que là-dessus, j'ai un peu eu l'embarras du choix, parce que moi, je suis un instituteur, je pouvais parler du système dans toute sa globalité. Ouais, mais en réalité, j'ai vécu très vivement, très intensément l'enseignement supérieur, où j'ai été recruté en 1982 à la faculté des sciences, où j'ai fait toute ma carrière jusqu'à être professeur titulaire en 2000. Et ensuite, j'ai eu à diriger l'ENSA de 2002 à 2007 avant d'être le père fondateur de l'Université Thiès. Ouais. Donc, évidemment, l'échec de la première mouture de l'Université de Thiès est revenu. Donc, j'ai dit que c'était l'étude de cas, le livre. Ouais. C'était de revenir sur les intentions qui étaient de jumeler 4 écoles pour en faire une grande université et projet qui a finalement avorté du fait de l'intransigeance des uns et des autres. Donc, vous prenez en compte du préscolaire à l'université. Voilà. De toute façon... Mais après avoir diagnostiqué maintenant, qu'est-ce que vous avez trouvé? J'ai trouvé que le système n'est pas mauvais. Il est bon. On a aujourd'hui presque 10 universités. On a beaucoup de salles de classe dans l'élémentaire depuis Abdoulaye Wade, qui a fait de la scolarisation universelle un point phare de sa politique, qui a construit beaucoup d'écoles où on note malgré tout des abris provisoires. Et le nouveau régime dit qu'en 2027, ça devrait être un mauvais souvenir. En tout cas, on les y encourage fortement parce que les abris provisoire, ce n'est pas quand même quelque chose qu'il faut peut-être souhaiter. Quoique,
peut-être les coûts de construction des salles de classe aussi, il faudra les revoir. J'ai entendu M. Dianté le dire, parce que le coût d'une salle de classe à l'éducation nationale peut-être coûte trop cher. Dans les villages, les salles de classe qu'il peut y avoir avec des tôles ondulées, on peut les avoir à la baisse et de toutes les façons et pouvoir résorber le déficit très vite. Alors, professeur, on reçoit le professeur Papa Ibra Samb qui a écrit dans les labyrinthes du système éducatif sénégalais une analyse diagnostique. Professeur, on va parler un peu de l'actualité éducative également. Quand vous entendez les nouvelles autorités, alors parler d'un système éducatif à une société éducative, déjà, quelle compréhension avez-vous? Et est-ce que vous pensez réellement qu'on devrait aller vers ce glissement sémantique-là d'un système à une société éducative? Je n'aime pas faire trop de l'étiquetage lexical, ou comme vous dites, faire de la sémantique pour en faire. Et je ne pense pas que, en tout cas, c'est l'idée de ceux qui proclament cela. Une société éducative, pourquoi pas? Ça pourrait être une excellente chose si tant est que tout Sénégalais et éducateur à un niveau divers. On est en tout cas, on est toujours partie prenante du processus en tant que sujet, comme étudiant, comme élève, comme etc. Mais on peut être comme parent d'élève, mais comme grand-parent d'élève. Donc, à tous les stades de la vie, on est dans le système. Et on parle aujourd'hui de l'éducation pour tous. Ouais. Et donc, procéder à je n'ai pas encore... je ne suis pas vraiment entré dans la société éducative, mais je dis... Tout est dans la formulation, dans la pratique, ce n'est pas dans les mots. Et dans la pratique, je sais que nous avons à l'éducation nationale, et comme je l'ai dit dans ce livre, l'éducation nationale n'est pas un problème parce qu'il y a des cadres pérennes d'intervention et qui rassurent. Il y a la direction de l'enseignement élémentaire, la DMSG, etc. Donc, il n'y a pas de problème. Et il y a également les partenaires sociaux, les syndicats d'enseignants, la COSIDEP, peut-être c'est le contenu, et les revues. Mais peut-être c'est le contenu qui pose problème. Parce donc, que vous avez entendu parler du curricula. Les contenus, si tant est qu'on associe tout ce qui doit être associé, il n'y a pas de problème parce qu'il y a de la matière. Je dis déjà qu'en 1975, déjà, je voyais des instituteurs que je savais à même de diriger un ministère parce que tellement de la philosophie, qu'ils savaient tout ce qu'il y avait dans la psychologie, dans la pédagogie, les différents pédagogues, Alain, Maria de Montessori, etc. Donc, je dis, la matière est là. Il y a des gens qui savent tenir ce ministère-là, qui le connaissent. Il y a des spécialistes des différents domaines et qui sont brillants. Et je le sais. Et donc, mettre un contenu à la société éducative de façon à ce que tout le monde y participe, je salue l'idée. Je félicite le ministre. C'est une bonne idée. Lui-même, ce qui me rassure, c'est qu'il parle beaucoup d'inclusion. Ouais. Et je pense que depuis donc, la préface du livre Le Projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère, il y a l'inclusion qui est dans tous les mots. Donc, il faudra que ces différents cadres, ces différents professionnels soient associés pour lui donner un contenu et qu'il y ait l'adhésion des partenaires sociaux. Oui, mais ce qu'ils disent, ils disent qu'ils veulent créer le citoyen sénégalais que nous voulons. Je dis l'éducation, Nelson Mandela le dit, c'est l'arme la plus puissante pour transformer le monde. Absolument. Victor Hugo dit ouvrir une école, c'est fermer une prison. C'est fermer une prison. Absolument. Et donc, je dis que tout est là. On peut bel et bien améliorer ce qu'il y a. Et les possibilités existent, elles sont là. Il suffit simplement d'associer à chaque chose tout ce qui doit être associé et mettre en avant la participation, l'inclusion et la réflexion. Rien ne peut résister au Sénégal si on associe tout le monde et de façon la plus large possible. Alors, professeur Papa Ibra Samb, le ministre de l'Éducation nationale a annoncé que dès la rentrée prochaine, octobre prochain donc, l'anglais sera introduit dans le système éducatif sénégalais, mais également, il a annoncé que les langues nationales seront généralisées dans le système éducatif sénégalais. Quelle appréciation avez-vous de cette initiative?
il y a trop de places de convergence entre ce que j'ai dit dans le livre et ce qui est annoncé ça et là. Mais je dis, arrêtons-nous un peu sur les méthodes. Essayons de ne pas faire des choses très rapidement. Il faut encore... il faut du temps. Ne laisser personne derrière. L'anglais, c'est bien parce que, vous savez, nous tous, nous avons eu à être handicapés dans les postes internationaux pour l'anglais. Moi qui vous parle combien de livres, d'ouvrages, de publications j'ai lu en anglais, combien d'articles j'ai moi-même signé et fait en anglais. Mais pour parler fluidement l'anglais, c'est ça qui peut manquer ça et là. Et donc, l'anglais est une langue la plus parlée au monde, même les Français. Quand vous allez en France, aujourd'hui, les masters qui sont faits en anglais, et on peut recevoir des Anglais, des Américains, constituent de leur fierté. Ouais. Hein? Agrofoot Chaîne, hein? Là où j'étais à Toulouse, c'était leur fierté parce qu'ils pouvaient recevoir dans ce master-là des Anglais, des Américains. Et les masters, même leur master en français, quand vous arrivez en 5e année, ils vous permettent de faire les 6 mois dans un pays anglophone. Ouais. Donc ça, je pense que... c'est incontournable. Bon, enfin, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle et presque la traduction simultanée, ce problème-là devient de moins en moins grave. Hein? Mais, de toute façon, il faut le dire, l'anglais est la langue la plus parlée et que si vous ne partez pas en France, il vaut mieux connaître l'anglais. Mais est-ce que la méthode ne pose pas problème? Tout de suite, on annonce et on commence. C'est ça le problème. Je dis, ceux qui sont dans les salles de classe, de toutes les façons, on le sait, ils ne sont pas outillés. Les instituteurs qu'il y a, je vous ai dit, la formation a baissé pour un certain nombre de cas, quoique le CAP, tout le monde l'a maintenant. Je ne sais pas comment. Le CAP que j'ai eu, moi, en 75, c'était un très bon CAP. Qu'est-ce que vous voulez dire? En tout cas, et le CAP maintenant? Aujourd'hui, on en a fait peut-être un cas syndical où peut-être il fallait résorber les déficits, faire en sorte que les enseignants se sentent mieux dans leur métier. Mais en fait aussi, il faut le dire, pour commencer l'anglais à la rentrée, il faut des prérequis, il faut former ceux qui doivent enseigner cet anglais-là. Ouais. Il faut mettre le dispositif en place. Donc, il faut jamais faire dans la précipitation. Les idées sont bonnes, les intentions sont bonnes. Maintenant, il faudra y mettre la méthode. Il faudra y mettre tout le monde. Il faudra associer tout le monde à ces réflexions. Et dans la mise en œuvre également, être le plus participatif, le plus inclusif qui soit. Alors, je disais également que les langues nationales seront généralisées dans le système éducatif sénégalais. C'est ce qu'a dit Monsieur le ministre Moustapha Mamba Guirassy. Qu'est-ce que vous en pensez? Aujourd'hui, je pense que nous avons encore un déficit dans la codification des langues. On parlait jusqu'à récemment de 6 langues codifiées. Et quand c'est le Wolof qui est agité, je sais que beaucoup d'autres ethnies ne sont pas tellement chauds. Donc, il faut là aussi, en tout cas, c'est une bonne idée, c'est de bonnes intentions, comme je dis, mais dans tous les cas, il faut former les formateurs. Il faudrait en faire en sorte qu'il n'y ait pas de frustration, qu'on ne laisse personne en rade. Nous sommes une nation, il faut cultiver, faire tout ce qui contribue à raffermir nos liens en tant que nation. Pour qu'il n'y ait pas des disparités et des frustrations. Et dans le contenu, dans le programme, le cursus ou le curricula, alors qu'est-ce qu'il y a à enlever, qu'est-ce qu'il y a à améliorer, professeur? Je pense que, je l'ai dit dans le livre, l'éducation, c'est comme une entreprise pour l'État. Et c'est l'État qui paye les salaires. L'État doit avoir une commande publique. Comment faisant, il faut que l'État ait un plan stratégique et de l'enseignement et de la recherche, pour dire de quoi il a besoin. Il faut que l'État donne ses priorités. Il faut qu'on fasse une grande réflexion. Il faut repartir sur des états généraux. À mon sens, je l'ai dit, c'est ça que je crois. On a fait
la concertation sur l'avenir de l'enseignement supérieur en 2013, puis les assises de l'éducation. Mais je pense que c'est sectoriel. Aujourd'hui, pour faire plus global et plus holistique, il serait mieux de repartir, en tout cas, se repartir sur l'essentiel des priorités de l'État, de façon à avoir une bonne vision de la base au sommet. Et que l'État ait une commande publique de savoir qu'est-ce qu'il veut. C'est-à-dire que j'ai dirigé l'ENSA pendant 5 ans, je n'ai jamais reçu de commande publique. Quand je suis allé, j'ai trouvé une promotion de 15 élèves pour l'agriculture qui doit être le fer de lance de l'économie sénégalaise. Et j'ai forcé, par patriotisme, j'ai dit je ne recruterai pas 15 élèves. J'ai recruté 30 élèves dès que je suis arrivé. J'ai dirigé l'université de Thiès. J'ai dit l'État avait pour intention de regrouper 4 écoles, l'ENSA, l'ISFAR, ancienne ENSR, l'école polytechnique et l'IST de la faculté de sciences. Mais l'État, peut-être, n'a presque pas fait quelque chose pour que ça reparte à zéro, que chacun parte de son côté. Or, on sait que l'ensemble, les grands ensembles, c'est ce qui est recherché en Europe. Parce que quand on veut faire une université, il faut faire une université qui participe à l'élaboration des connaissances. Il n'y a pas des universités au Sénégal, des universités en France. Nous sommes jugés par les mêmes critères, l'élaboration des connaissances, la recherche, la formation et les services à la société. Donc, autant l'ensemble est grand, autant on peut tacler des problèmes de société, autant l'ensemble est petit et parcellaire, hein? Autant on ne tacle pas les problèmes de la même façon. Professeur Sambou, recteur ou ancien recteur que vous êtes, vous arrivez à cette émission au lendemain de la nomination de la géographe Aminata Niang Diène, nommée en tant que recteur par intérim de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire? Parce qu'il fut un moment, il y avait quand même, on va dire, une guerre des communiqués entre les syndicats. Certains ont parlé de la politisation à outrance de l'université. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'aujourd'hui, la politisation à l'université, ça vous dit quelque chose? Sur cette question, vous permettez d'être très bref. Ouais. Ça a été tranché. L'autorité qui doit prendre une décision a pris une décision. Mais comment vous appréciez donc la nomination d'Aminata? Mais j'ai été nommé, elle a été nommée, c'est tout. Par celui qui doit nommer, qui en a les prérogatives, le président de la République. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Alors, professeur, on va aussi parler des LINAC, les lycées Nations Armées pour la qualité et l'équité, qui seront également lancés dès octobre prochain. Comment appréciez-vous cette initiative également? Une bonne initiative. Moi, ça me rejoint dans ce que j'ai fait quand j'ai eu à créer l'UFR Santé de l'Université de Thiès. Quand j'ai voulu nommer un colonel à la tête, à l'Université Cheikh Anta Diop, dans les nominations, on évitait de nommer les professeurs colonels, hein, ceux qui sortaient de santé militaire et qui devenaient professeurs. Mais, quand on a fait le comité de création de l'université, de l'UFR Santé, ils étaient 6 professeurs. Et quand j'ai voulu le nommer à la tête du comité, on m'a dit choisissez un autre. Et en tout cas, j'ai montré ma préférence. Et à la fin du comité, quand l'UFR devait être monté, c'est heureux qu'ils aient eux-mêmes décidé de le porter à la tête. Ce qui était contre l'avis peut-être de certains syndicats. Mais on ne l'a pas regretté parce que celui qui a été choisi, on ne pouvait pas choisir mieux. Il a non seulement monté l'UFR sur, disons, la base de l'excellence scientifique, mais également il y a associé, disons, la rigueur, la citoyenneté, une dynamique en tout cas généreuse, qui a permis d'avoir une UFR montée sur des bases extrêmement solides. Et je l'ai dit dans le livre qu'on pouvait s'en inspirer pour que tous les étudiants qui doivent accéder à l'université
et sur la base d'un bizutage, presque faire un service civique national. Ouais. Et donc, moi, je trouve que c'est l'INAC là. On a parlé de l'INEC avant, qui était prévu par l'ancien régime pour démarrer lycée d'intégration. Hein? Ouais. À la place, ici, on dit lycée nation armée, équité, pour la qualité et l'équité. Oui. Mais c'est excellent. Mais il faudra, comme je l'ai dit également, faire les fondations sur des bases solides, une réflexion assez large, associer les partenaires sociaux de façon à éviter les futurs, en tout cas, problèmes qu'il peut y avoir. J'ai entendu Diante en parler et dire que, mettre un colonel à la tête, alors avec un censeur ou un directeur des études civiles, il a pensé que ça... Mais en anticipant, en les mettant, eux, les syndicats, au cœur de ce dispositif-là, en faisant les réflexions, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons, en tout cas, les compétences, les qualités qu'il faut pour monter ça, pour faire en sorte d'avoir des niches d'excellence. Parce qu'aujourd'hui, il nous le faut. Parce que, j'ai dit, on a tout ce qu'il faut. Mais ce qui manque, c'est la rigueur. Hein? C'est la rigueur, et ça, il faudrait qu'on ait des niches quand même où on sauverait une certaine partie de notre programme. Merci infiniment, professeur Papa Ibra Samb, l'auteur du livre Dans les labyrinthes du système éducatif sénégalais, une analyse diagnostique disponible à l'Harmattan Sénégal. C'est bien cela? C'est ça, oui. Merci infiniment, professeur. Donc, nous allons passer à la version Wolof. D'accord. univers scolaire di seen émission bi waxtaanee lépp lu ñeel njàng ak njàngale lépp lu laalee wàllu tàggatu ak it daara yu kawe yi. univers scolaire di dalal àllarba bi fukki fan ak benn ci weerub satumbar professeur Papa Ibra Samb ki fi nekkoon recteur bu université bu Thiès daal di génne benn téere duppee ko labyrinthe du système éducatif sénégalais di ci càmbar ni suñu système éducatif di doxee. ci biir waxtaan yi kon daañu waxtaanee avenir suñu système éducatif waaye tamit lycée yu yees yi ñu duppee lycée nation armée pour la qualité et l'équité. univers scolaire ngeen mën ko am àllarba bi bu ñetti waxtu jotee ba toftal juróomi simili jàpp ñeenti waxtu ci RSI ak it ci xarale yu yees yu RTS. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah di leen ziar di leen sant bu baax a baax ci seen safoog programme rajo Sénégal international 92.5 ngeen di teewlu nag seen émission bu ñu jagleel njàng ak njàngale ñu duppee ko univers scolaire tey nag univers scolaire di dalal professeur Papa Ibra Samb moom nag moo xaatim téere bi ñu duppee dans les labyrinthes du système éducatif sénégalais une analyse diagnostique. Professeur, gannaaw bu ma la dalalee ci studio Ahmadou Babou RSI di la nuyu di la laaj kon professeur dans les labyrinthes du système éducatif sénégalais labyrinthe moom noo ko mën a duppee ci wolof yow. mooy yoon wu am ay jafe-jafe rek. bu dee ci tubaab dafa naan bu amul voie yu amul issue. wante nag ñun mën nañu ko def rek bu am ay jafe-jafe heureusement sax ñu yem ci loolu parce que jafe-jafe nekkul loo xam ne du lu ñu mën a faj. waaw bu dee wolof moom terme bi jafe-jafe moom. lu jafe rek la ñuy faj. wares na kaa mën a wax itam impasse am. waaw. impasse lu amul fu ñu koy aw pour génn. waaw mais nag fii moom jàpp naa ne daañu ci mën a génn. incha allah ay saafara waaye kon lan moo tax nga tànn titre bi ni mel. titre bi dafa am solo parce que man sama bopp sama jaar-jaar mooy ay jafe-jafe parce que dama commencé ci lu ndaw a ndaw nekk. tout tànk rek fukki at ak juróom-ñaar ma tànn def bi ma nekkee lycée Charles de Gaulle ma def école normale William Ponty wante école normale William Ponty nekkoon ci jamono yooyu itam école boo xam ni wax dëgg ci yàlla élèves yi gënoon a aay ci troisième yi lay jël 25 ñi ñëw yi jëkk yi ñooy dem école normale William Ponty bi ma ci jógee ma def CFPS centre de formation pédagogique en 74 bi ma amee bac ma def école normale William Ponty ma def centre de formation pédagogique am sama diplôme ma dem jàngale ji Matam
ci dëkk bu ñuy wax Sinthiane Sinthiou Garba ak Lobali. ci dëkk yoo xam ne sax nag maître ya fa jëkkoon a ñëw dañu faa def jaloore fu mel ne Sinthiane Sinthiou Garba. Daniel Kabou bu dëkkoon Rufisque. defoon fa njàngale moo xam ni dañu ci am tur yoo xam ne da nga leen di dégg ci Sénégal. yoo xam ni vraiment Zakaria Diaw ak. Daniel Kabou moom lañ bàyyile woon concours général bi daaw. wóoruma mais en tout cas. moom la waaw ma ngoog. kon nag ñooñu xam nga. bu ñu fa jógee ñu toog ba man bi ma fay dem. presque amatuma sax élève. bi ma ñëwee ñu ne maître bi ñëw na ñu ne lu mu ñu yokk. ça veut dire que toogoon nañu lu mat 10 ans amuñu sax ñu am certificat. donc xam nga loolu mooy li nga xam ni. déjà mooy li ñu war a moytu bu ñu xasee ba am lu baax ñu sàmm ko ba du ñu delluwaat ci loo xam ne dafay indi problème. kon yow est-ce que bi nga doon diagnostiqué benn pàcc rek nga jël am da ngaa jël système bi yëpp nga ne xaaral ma càmbar ko xool. waaw amoon naa tuuti jafe-jafe parce que dama ni man ci li ma def instituteur yàgguma ci. benn année laa ci def formation pédagogique dem ci jàngale ci benn année ci Matam commencé Sinthiane Sinthiou Garba def fa sama CAP. mooy sax 6 mois yi ma ci def parce que après Noël après Pâques dañu ma forcé ni ma bon puisque def nga sa CAP dellu fi ñu la affecté woon éducation nationale muy Lobali. bi ma fa demee ma dem fekkuma fa élève ñetti élève laa fa fekk jaari kayita ab sa wan akuma kan ñoo xam ne boo demee sax di leen jël si da ngay dem ba seen kër ñu daw ba kii ñun la dañoo feebar. loolu sax moo tax ki ma fa fekk muy Malal Tamboura mu ne ma Samb bis bu ñu fekkee fii man ak yow ñuy jàngal ñetti élèves dañ ñu yedd mu ne ma defal loo neex. ci laa jël sama cahier terminal jàngaat ko bachoté un peu école tëj ma muy yóbbu soxnaam Thiès pour mu wasin man ma daal di cay profité ñëw def concours école normale supérieure. yàlla def ma admis ci bi ma ko admis ma def maîtrise sciences naturelles après ma def doctorat. 3e cycle thèse d'état. Ensuite ñu recrutement en 82 ma def sama carrière professeur tutélaire en 2000 en 2000. En 2002 ñu nommé ma directeur de l'école nationale supérieure d'agriculture 2007 ñu nommé ma à la tête de l'université Thiès ba 2010 donc mais livre bi kon da ngay jàpp ni li ma ci gën a maîtriser mooy système enseignement supérieur parce que foofu dañu ma fa jox challenge. Construire une nouvelle université. tabax benn université bu bees boo xam ne dafa war a dajale ay kàngam ay écoles yu ñu xamoon ñu nekkoon ay kàngam mu école polytechnique école supérieure d'agriculture bi ma doon jiite. ak ISFAR bu Bambey ak IST de la faculté de sciences bi nga xam ne moo formé Macky Sall. donc wante loolu ba ñu ko defee itam ñun amoon nañu njort ni du mën a sotti parce que bakkan yu gudd duñu mën a fóonante. te loolu moo mujj am. bi ñu ci jógee nag man ma formé waat nag beneen université mooy ba fa nekk nii sur la base des UFR sciences économiques et sociales UFR sciences et technologies UFR sciences de l'ingénieur UUT universitaire de technologie et UFR santé. kon professeur bi ngay càmbaree ba noppi yow sànq yaa ngi koy tudd ay jafe-jafe yan ñooy jafe-jafe yi nga xam ne jot nga kaa gis ci système éducatif sénégalais. jafe-jafe yi mooy li ci ëpp mooy le fait que dafay am discontinuité entre ñi jiite réew mi. léeg-léeg bu ñu ñëwee li ci ëpp dañuy jéem a def loo xam ne kële defu ko woon. loolu nag livre bi li mu ñëw ci début réunion yi am na lu ma ci teg sama baaraam ni leen nañ ko moytu. sos ay université xam nga Macky Sall bu sosee université Matam ak bu Sénégal oriental wax dëgg dafa tudd rek tur wa mais sosu leen parce que def fa benn brique mënoon naa am générosité bàyyi ñii ñëw ñu càmbar ko kon nag loolu jarul ñii di wax ni ñoom def nañu université yu ëpp yi Macky Sall defoon. Macky Sall professeur loolu damaa bëggoon ñu taxaw ci loolu j'ai pas compris yow ci lu yàggul dara ministre de l'enseignement supérieur dem na foofa ca Tamba nee na liggéey daal ko avancé nag après nga ne Macky Sall tegu fa benn brique qu'est-ce que vous voulez dire concrètement mais université Tamba du Sénégal oriental ak université Matam amagul dara lu fa xew amul dara y a rien pour le moment université daara sax boo koy samp war ngaa am salle de classe man bi ñu may jox université Thiès am ma benn salle de classe
loolu du liggéey c'est-à-dire que il faut bu ñuy sos université Gaston Berger bi ñu koy sos toog nañu lu mat 5 ans ou 10 ans peut-être di ko sos defar ba am programme yaak lépp am enseignants yi bi ñu amee enseignants yi yëpp defe naa toog nañu 1 an jàngale wuñu fekk ne am nañu salle de classe yi am nañu amphithéâtre yi am nañu lépp man bi ñu may jox université de Thiès amuma benn salle de classe. Mais toujours est-il que l'État c'est une continuité. waaw mais continuité mais dama ne fondamentaux yi nañ koy mettre toujours nañ ci fexe ba lu ñu amee lu dëgër ñu téye ca école yi ñu fi amoon ñu baax bala ñu koy changer bu mu nekk benn nit moo koy mën a changer fondamentaux yi dama ne nañu wut sax ay conseil d'orientation de l'enseignement supérieur conseil d'orientation de la recherche pour que loolu nekk dans la durabilité que ñu bañ mën a nekk loo xam ne ay histoire de personne la wala diw aw na fi wala diw aw na fee nañu fexe ba li ñu am ca yàlla may ñu ko ndax enseignement ça coûte cher la recherche dafa cher léeg-léeg nga bàyyi benn laboratoire boo xam ni da nga fa war a bàyyi laboratoire bi mu nekk à 0 degré wala moins 10 wala moins 20 degrés pendant des jours loolu dafa cher ca matériel yi dafa cher kon nag léegi bala ñuy defati dara nañ ko def ci li nga xam ni noonu la gëne nañu université du am université mooy tax nga bokk ci ñu ñuy tudd ci àddina bi université bala ñu koy bokk ci ñi ñu koy tudd bu ñu naan y a des rankings maintenant des classements d'université classement d'université bi ñu ko defee même France dafa xoolaat boppam mu yedd boppam la première université venait à la 52e place ci la jëlaat ay université dajal leen pour mën a am force parce que université il faut nga am matériel lourd doo def benn université pendant 10 ans amoo salle de TP loolu baaxul 10 ans amoo ay laboratoire pour ay bureau pour say professeurs kon dañu ñëw jàngale dem kon tur bi moo ciy nekk quoi. waaw tur bi moo ci nekk donc il faut ñu bâtir les fondamentaux ñii bu ñu seen projet baax na bu ñu nekk di rivaliser sur le nombre d'universités créées ou en tout cas de collèges créés nañu fexe ba li ñu am waaw nañ ko sàmm parce que am nañu nee naa li ñu am baax na mais professeur aussi quelque part décentralisation bi baax na waaw décentralisation néew ma déedéet man je ne suis pas nihiliste lu baax rek nañu ni baax na def université mais doo tudd tur bi rek def création bi ñu ni créé na telle université déedéet loolu nañ ko bàyyi loolu moom baaxul mais amaana bu fi nekkoon ba tey moom moo ko créé mais déedéet même bu fekkente ne ki ko wuutu yëggali na ko xam nga générosité waaye moom sos na ko xam nga boo ñëwee fekk benn route ñu tabax ko ba pare da nga koy inaugurer waaw boo ñëwee fekk benn université ñu def ko ba pare ci amagul salle de classe amagul salle de TP amagul amphithéâtre amagul laboratoire loolu mooy priorité bi nga def ko waaw avant ngay defaat leneen waaw mais man par exemple Macky Sall je comprends quand il vient au dernier moment mu ni bi muy ñëw ñaari université la fekkoon Gaston Berger ak kii ak Cheikh Anta Diop ak ñetti centres universitaires régionaux kon dafa juum ca loolu mooy tax peut-être mu dem ba inauguré Amadou Mahtar Mbow ca inauguré gul université Thiès parce que peut-être léeg-léeg ñoo ko defoon donc bala may àggale li ñuy defoon naa def loo xam ne mën naa ko defal sama bopp loolu dama ni il faut qu'on fasse dans la générosité loolu daf ñuy sonal mooy li xew ci semence rek professeur li ñu dese ci waxtu bi daanaka taxu koo bari noonu te bëgg naa ñu waxtaanee aussi li xew ci actualité éducation bi fan yëpp yaa ngi dégg ñu lay wax ni dañoo bëgg a jige ci système éducatif dem ci société éducative yow naka nga ko déggee ak itam est-ce que gëm nga ni ci loolu la ñu war a mën a dem système éducatif bi nee naa la baax na nee naa la bonul en soi lu ci nekk nag dañ ko war a defaraat càmbaraat ko mais bu ñu nee transformation systémique wala ñu ni wala nañu passer à autre chose d'accord mais bu mu nekk jeu de mots nañu lu mu ci manti doon jàpp naa ni am nañu nit ñu xarañ ñu ko man jàpp naa ni am nañu enseignants yu xarañ ñu ko man jàpp naa ni am nañu compétence yi ko man
bu ñu leen ci associé bu ñu ci boolee partenaires sociaux yi. Sénégal jàpp naa ne ñun wax naa ko nous sommes maîtres de notre destin. mooy am nañu lépp pour réussir. mais ñoom ci li ñu bëgg a tëgg moo di université boo xam ne disons système éducatif bi nga xam ne dina mën a tabax Sénégal yi ba ñu bëgg maanaam koo xam ne. bu voilà dinañ niroog Sénégalais effectivement ci ñoom ñu ko xalaatee boo génnee mën a liggéey. am éducation maa ngi leen ciy félicité dama ne rek maa ngi leen ciy félicité. jàpp naa ne l'éducation le ministère de l'éducation nationale. dama ko xam respecté ko. xam valeur am xam ni mu organisé woo xam ni ñoom am nañu li ñu mën a li ñu soxla. pour dem am nañu ko. loolu am nañu ay inspecteurs de qualité. am nañu ay inspecteurs yoo xam ni qualifié nañu pour def contenu bi nga xam ni moo ci wax. man tey jii ak li ma ci bokk ci système bi yëpp tey jii mënuma jox contenu une société éducative. parce que jàng naa pédagogie. c'est un concept nouveau. concept nouveau nag ki nga xam ne moo ko def mooy woo ñi nga xam ne ñoom la ko séqal. c'est fexe ba li ñu ci war a def ñu def ko ci. waaye nag ñoom bëri na loo xam ne bees na te dañ koy wax rek jëfe ko ndax boo xoolee par exemple anglais bi nee nañu ci octobre bi ñu dëgmal incha allah daañu ko ci dugal. ma leen ciy féliciter c'est de bonnes options je l'ai vu dans le livre gis naa livre bi nga xam ne mooy le projet. gis naa ci intention les intentions sont extrêmement bonnes et nobles baax nañu. itam rafet nañ ci dégg ak ci niñ ko waxe mais dama ni rek en quelque sorte nañ ko waxtaane nañ ko waxtaane buñ ko waxtaanee daañu am solution parce que ñi nga xam ne ñoo ko séq ak ñoom duñu ay cuune xam nañu fi ñu jëm. éducation nationale dafa am direction enseignement élémentaire. école yi sax mënoo faa jël koo xam ne ëpp leen grade ñu jox ko école. bu dee direction enseignement élémentaire en général ci ñi gën a gradé lañ koy jox. bu dee DMSG en général proviseur wala inspecteur d'académie yi gën a gradé lañ ko jox. donc am nañu ils sont maîtres de leur destin am nañu li nga xam ne war nañ koo am pour mën a faire avancer les choses. am nañ xarañteef bi. waaw am nañ ko. waaye itam gouvernement bi fi nekk professeur nee nañu ci octobre ba tey daañu lancé li nga xam ne moo di ay LINAC moo di ay lycée nation armée pour la qualité et l'équité loolu itam noo ko gisee. également loolu itam jàpp naa ne lu baax la parce que li ñu manqué mooy am rigueur am citoyenneté am en tout cas am en tout cas une nan lañ koy waxati rigueur bi nga xam ne moom la ñu war a am fàggu bi nga xam ne moom la ñu war a am donc bu dee amuñu ko ci lycée yëpp ñu ne dañu koy def ci ay LINAC commencé ci loolu ñu ne dañ koy étendre ci ñeent fukki département ak juróom ak juróom-benn ak juróom-benn ak juróom-benn waaw loolu lu baax la ndax bu dee ni li nga man ci fii loolu moo ko gën a yomb mais il faut que ñu fexe ba am inclusion bi fexe ba aussi ñu bañ a rater les coches ba nga xam ni ñi nga xam ne ñoo koy séq ci armée ak ci civil yi ñu fexe ba def en tout cas waxtaan yi war a waxtaan ba teg ko ci yoon woo xam ne du am ay problème. yaa ngi ñëw ci émission bi ci univers scolaire ci jamono ji nga xam ne ca université bu ñu duppee Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru am na recteur bu bees di professeur Aminata Niang Diène naka nga mën a apprécier loolu itam ndax ci ay jamono daanaka amoon na fii la guerre des communiqués diggante syndicalistes yi SUDES SAES nit ñi di wax politisation à outrance bu université tey yow nga nekkoon ancien recteur naka nga gisee loolu nga xam ne ñu ko ciy wax ci université yi politique ba. non man nag léegi xam nga duutuma syndicaliste man ci fi ma mujjee rek laay jàpp man recteur laa ba tey jii. waaw avec le devoir de réserve question bi ma lay posé c'est en tant que recteur avec le devoir de réserve ak ñu nommé woon ma nangu ñu mën a nommé keneen ci ki ma nommé woon muy président de la république moo nommé ki ñu nommé. donc loolu amuma lu ma ciy teg yàlla na ki ñu nommé yàlla na ko yàlla defal réussite. amiin loolu laay ñaan parce que bu réussite mooy suñu réussite ñun ñëpp. professeur li ñu jagle woon ci waxtu daanaka jeex na looy tàggatoo.
ñi ngi lay santaat bu baax di sant waa RTS ba ci directeur général am ñi lay dimbali ñëpp ba émission bi di àgg fi mu war a àgg di sant waa Sénégal di leen nuyu di ñaan éducation bi liñ ci nësër yëpp yàlla na ko yàlla sottal ci jàmm parce que éducation dafa nekk secteur boo xam ne dal ak jàmm la soxla bu ci dal ak jàmm amee rek dara tëwuñu. incha allah jërëjëf professeur Papa Ibra Samb moom moo bind dans les labyrinthes du système éducatif sénégalais une analyse diagnostique livre bi mën ngeen ka fekk fale ca Harmattan Sénégal kon professeur amoon nañ mbégte bu yaa dalal la fii ci émission bi di ciy sant itam yéen mbokki auditeurs yi nga xam ne yéen ñoo doon teewlu boobu ak léegi sant Thiabasek Jémé mi ne woon ci xarala yi waaye itam sant Mamadou Diagne ak équipe am ñoom jéena ba Siré si ñoo ne woon ci digital bi sant Demba Malick Mbodj ak équipe am ñoom ñëpp mbokk yi di leen sant di leen gërëm bu baax a baax jox leen dig daje fii rek ñaari ay bés ci rajo Sénégal International. Dans le cadre de l'éducation en situation d'urgence, Univers scolaire vous a été offert par la COSYDEP. COSYDEP, une coalition pour une éducation de qualité pour tous. Mag yu baax ñi fi nekkoon ne nañ